Salut, alors on va continuer sur le debunk de la, comment dirais-je, de la chaîne secondaire d'Astro Geek avec cette fois-ci l'épisode 2 justement sur les arguments des anti-armes. Faut-il être malsain pour aimer les armes? Et donc là, je vais pas faire venir ChatGPT parce qu'en vrai cette vidéo fait 10-15 minutes pas plus. Mais je mettrai en termes de méthodologie les screens de ChatGPT, enfin les analyses de ChatGPT en screen et en visuel, donc ne t'inquiète pas Billy, ça va le faire. Et donc, Astro Geek, comme dirais-je, commence sa vidéo avec voilà, une espèce d'homme de paille gauchiste, quand il dit oui, j'aime les armes, faisceau. Voilà, et donc tout du long de la vidéo, en fait, alors ce qui est assez chelou en fait dans cette vidéo, Astro Geek, en fait, d'entrée de jeu, il installe l'argument politique, justement, où il met en scène l'homme de paille gauchiste, etc., etc. Et en fait, tout le long de la vidéo, en fait, il va pas parler politique, il va parler de psychologie, de fascination pour les armes. C'est très bizarre. Enfin, en termes d'approche, en fait, j'ai re-regardé 2-3 fois, enfin, j'ai écouté plutôt 2-3 fois cette vidéo. En fait, je sais pas. Je sais pas. Il semblait être dans le sujet. Parce qu'en fait, toute cette série de vidéos veulent être des, comment dire, ont un fond politique. D'ailleurs, toute la chaîne secondaire, la chaîne secondaire d'Astro Geek, Plomb, Poudre et Laiton, il y a quand même un gros fond politique, ce qui n'a pas forcément dans sa chaîne principale. En tout cas, c'est beaucoup moins marqué. Après, si vous n'êtes pas d'accord, mettez-moi les épisodes que vous avez en tête, que je me pencher dessus. On verra bien. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai sélectionné à peu près 10 vidéos d'Astro Geek sur sa chaîne principale. Franchement, on va pas non plus, voilà. On est sur YouTube, on n'est pas à la fac. Bon, il y a quelques erreurs, quelques raccourcis, mais en soi, il n'y a rien qui mérite fondamentalement que je lui tombe dessus. On va pas être des sacs à merde. Mais par contre, voilà, de toute façon, voilà, sur ça, sur la chaîne secondaire, là, par contre, c'est beaucoup plus prégnant, c'est beaucoup plus présent. Et c'est vrai que c'est assez bizarre, en fait, d'entrée de jeu. Il semble avoir compris, en fait, qu'à gauche, en fait, c'est pas qu'on n'aime pas les armes, mais c'est effectivement quand quelqu'un nous dit qu'il aime les armes. Bon, c'est vrai qu'on a une tendance à le traiter de faf, alors qu'en soi, il y a une violence d'extrême gauche, une violence révolutionnaire, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, la violence se situe plutôt du côté de l'extrême droite, on va dire. En tout cas, enfin voilà, Anders Breivik, les tueries de masse, etc. Enfin voilà, à un moment donné, c'est plutôt en fait d'extrême droite, qu'on le veuille ou non. À un moment donné, c'est plutôt un fait, mais même s'il y a une violence à l'extrême gauche, comment dire, elle s'exprime plutôt dans les manifs, ouais, voilà, dans les manifs en général, tu vois, avec les totos, etc. Mais c'est vrai que, enfin, c'est très bizarre. Astro-Geek semble avoir compris le fond du désaccord politique, mais la suite de la vidéo, il va pas parler de politique, il va parler psychologie. Voilà, il va parler, oui, mais je suis fasciné par la puissance, machin. Je fais, ouais, on est sur un terrain sacrément cringe à mon sens, mais après, à mon sens, on peut être fasciné pour tout un tas de choses, tu vois. On peut être fasciné par les avions, les bombes atomiques, voilà. Enfin, une fascination pour la puissance, voir un truc péter. Je t'avouerais, bon, à la limite, dans l'absolu, je peux comprendre l'attrait ou une espèce de fascination, mais chez Astro Geek, enfin, pour le coup, c'est mon impression. Là, pour le coup, je vais pas étayer ça avec ChatGPT, mais ouais, quand il dit, oui, la puissance me fascine, la puissance de l'atome, j'ai fait. Ouais, et pourquoi ça me gêne? Pourquoi ça me gêne, tu vois? La même phrase venant de quelqu'un d'autre, ça me gênerait pas du tout, mais là, je sais pas, il y a un truc qui me bloque. Il y a un truc qui me bloque. Et donc, en fait, tout du long, il va développer une série d'arguments, voilà, il va même jusqu'à qualifier, enfin, une espèce de maladie mentale c'est quoi déjà? Enfin, une espèce de maladie mentale des gens qui ont peur des armes. Bah, en fait, j'ai envie de dire, ok, c'est bien, mais c'est pas le sujet. En fait, en premier lieu, ChatGPT avait plutôt bien noté la vidéo d'Astro Geek. Je lui disais, regarde, voilà la retranscription de la vidéo d'Astro Geek. Faisons une analyse rhétorique avec notes et mentions, etc. Et globalement, ça a tourné autour de 16 sur 20. Tu vois, c'était là. Je fais, ok, très bien. L'argument lui-même, enfin, la vidéo en elle-même elle est pas mauvaise. En fait, la vidéo en elle-même est pas mauvaise. Sauf que, ce qui me gêne, moi, enfin, le sous-titre de la vidéo, c'est les arguments anti-armes. Sauf qu'il en répond à aucun, en fait. Il se contente de dérouler pourquoi il aime bien les armes et pourquoi ça le fascine. Mais en soi, il répond pas du tout aux arguments des anti-armes.
Parce qu'en fait, dans sa première vidéo, il dit bah, effectivement, les flingues, c'est un truc, enfin la violence, les flingues, c'est un truc de faf, etc., etc. Enfin, ça dans le premier podcast, bah, il le nie frontalement, donc on remet 3 études pour dire qu'à un moment donné, non, il y a un vrai lien, tu vois, et tout du long, il s'est appliqué à nier ce lien. Et là, dans la deuxième vidéo, il est dans la continuité de la première vidéo, en fait, où là, la vidéo, en fait, elle est un peu bizarre. Enfin, je pense que je vais beaucoup dire ça, parce que ouais, il répond à aucun argument des anti-armes. Mais réellement, tu vois, c'est... en gros, il dit pourquoi en gros, cette vidéo, c'est... En gros, pourquoi Astronogeek aime les armes. Bah, j'ai envie de dire tant mieux pour lui, mais c'est pas ce qu'on lui reproche, en fait. Je vais pas faire mon bégodo face à Pierre-Yves Rogeron, mais oui, il nous fait une liste de des trucs qu'il aime bien dans la vie. Je veux dire, bah, je suis très heureux pour lui. Mais c'est pas le propos, c'est pas la question. La question, c'est pourquoi à gauche... Les gens enfin, qu'on dit, les gens ont une fascination pour les armes, pourquoi à gauche on a une espèce de réflexe à traiter de faf, en fait. C'est plus de ça, la question de fond, en fait, et la question qui ne traite pas. Et bah, en fait, j'ai un peu creusé les études qui démontrent que l'extrême droite a une fascination vraiment morbide pour les armes et la violence. Je mettrai les études dans la description, dont une enquête de la Fondation Jean Jaurès, et puis même par rapport au culte du viking, de la puissance, de la virilité. Donc c'est plutôt ça en fait le sujet, et je vais mettre toutes ces études dans la description, bien évidemment. Mais en soi, cette vidéo, elle est un peu... j'ai envie de dire, elle est un peu hors sujet en vrai. Cette vidéo, c'est pourquoi Astronogeek aime les armes. Bah oui, ok, bah t'aimes les armes, tant mieux pour toi, c'est cool. Mais c'est pas le sujet. Là, j'ai envie de dire hors sujet, et je dirais même que quand j'ai donné les 3 études en PDF à ChatGPT, je lui ai demandé de réévaluer en fait la vidéo d'Astronogeek. Bah, on est passé de 16 à 9 sur 20. Voilà, c'est... Enfin voilà, mis à part psychologiser ses opposants, il fait pas grand-chose en vrai de vrai, tu vois. C'est... Voilà, pour le coup, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la vidéo d'Astronogeek, sur faut-il être malsain pour aimer les armes. Alors, pas forcément... Enfin, non, pas forcément, mais sauf que c'est plutôt l'association armes extrême droite en fait qu'on reproche à gauche. C'est pas tellement aimer les armes. Effectivement, on peut se poser des questions, c'est un peu chelou, tu vois. Il y a des passions un peu comme la philatélie, tu vois. La philatélie, bon, on peut dire que bon, la philatélie c'est peut-être un peu moins dangereux que le culte des armes, mais effectivement, retirer de l'équation l'aspect politique de pourquoi les gauchistes aiment pas, pourquoi les gauchistes disent ouais c'est malsain, etc., etc. Mais en fait, effectivement, ça paraît stupide vu que t'as enlevé un peu le sujet principal du truc en fait. Pour le coup, je serais tenté de dire je vais pas utiliser, bon, c'est compliqué, mais pour le coup, ouais, Astrogeek là, il a mis shot, il a tiré à côté en fait. C'est c'est bien qu'il nous parle de sa passion. Fondamentalement, j'ai rien contre, mais là, pour le coup, je veux dire, il a pas compris ce que les gauchistes. Enfin, c'est bizarre parce qu'il a compris avec le tout début de sa vidéo, mais après, il parle de tout sauf de ça. C'est alors que je vais remettre dedans, encore une fois, je vais redire dans la description les études, tout ça. N'hésitez pas à les consulter, c'est intéressant. Et donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Vidéo plutôt médiocre, hein. 9, enfin voilà, ChatGPT a évalué 9 sur 20, la vidéo d'Astronogeek, etc. Enfin voilà, en fait, on peut même pas dire qu'il s'est trompé, c'est juste, en soi, la vidéo n'est pas fausse, mais la vidéo parle de ce qu'il aime. Sauf que c'est pas la question, en fait, c'est un hors-sujet. Cette vidéo, c'est juste un énorme hors-sujet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Re-regardez la vidéo, que je mettrai le lien de la vidéo dans la description, à la lumière de ce que je vous dis. Et dites-moi si s'il y a que moi ça le fait, et puis apparemment le ChatGPT aussi ça le fait, hein. Quand tu lui passes les études et quand tu passes de 16 à 9, c'est qu'à un moment donné il y a un truc qui va pas, quoi. Enfin bref, c'était Martin Eden et ChatGPT en dire du Wokistan, bisous à vous.